On va pouvoir passer à la chronique de Liquide qui va nous parler donc de tout ce sujet magnifique qui est le titre de champion du monde de Felipe Massa, éventuel, et surtout de la saison 2008 en général. Je te laisse la parole, Liquide. Bon, accrochez-vous, démarrez la DeLorean, on va repartir dans le temps et ça va être chouette. Donc on va revenir sur une des saisons, une des belles saisons de la Formule 1 du début des années 2000, juste après le titre acquis avec vigueur de Kimi Raikkonen en 2007. On va retrouver sur la grille, alors parmi les grands noms de cette époque-là, on va retrouver Button, on va retrouver Barrichello, il y a Kimi Raikkonen, Felipe Massa, Robert Kubica, dont on va pas mal parler, accompagné de Nick Heidfeld. Chez BMW, on a Mark Webber, on a encore David Coulthard sur la grille. On a Alonso qui fait son retour chez Renault, qui a perdu son sponsor qui était Telefonica, qui lui donnait ses belles couleurs bleues et avec des couleurs Renault vraiment moches. Et donc Alonso, bien jeuneau quand même, ça fait un beau retour dans le temps. Mais ouais, Alonso qui a eu ses titres en 2005-2006 avec Renault, qui est parti chez McLaren pour un nouveau défi en 2007 et qui s'est un peu cassé les dents sur un petit rookie, un jeune assez prometteur quand même du nom de Lewis Hamilton, qui a failli jouer le championnat, qui a joué le championnat jusqu'aux 3 dernières courses lors de sa première année en Formule 1 quand même. Jamais entendu parler. Et hein? Jamais Jamais entendu entendu parler? parler. Ouais, je connais pas. Hem et en fait, après l'année, désastreuse en interne chez McLaren, il revient chez Renault pour un contrat de 2 ans. Je sais même plus où j'ai lu ça. Je crois que c'est en note de je sais plus, C'est moi bref. qui l'ai lu, mais bref. C'est toi qui l'a écrit et donc je l'ai lu aussi. Donc il retourne chez Renault, qui est un peu en fond de grille, qui n'est plus du tout le Renault de 2005-2006. Donc on peut dire que c'est un premier mauvais choix de carrière pour Alonso, ou un Premier d'une deuxième longue si on série. si on considère que McLaren est un mauvais choix, mais honnêtement, c'était difficile de dire que oui. Hem Et sinon, pour faire comment dire? Un tour d'horizon de ce que nous a de ce qu'a apporté ou a changé la saison 2008 dans la Formule 1, donc au niveau un peu des faits notables de cette saison. Donc c'est une saison où on interdit, à nouveau, ou c'est la première interdiction, bon bref, j'en sais plus, du traction control, donc qui fournissait aux pilotes des voitures moins assistées électroniquement. Traction control qui avait d'ailleurs beaucoup servi à Renault pour faire des gros départs lors des années 2005-2006. Donc traction control interdit, moins d'assistance, mais plus d'importance donnée au pilotage. Donc c'est quelque chose que les pilotes appréciaient, tout de même. 2008 qui est la dernière saison avec pneus rainurés, qui était fournis par Bridgestone, je crois, à l'époque, et je crois que donc dès 2009, enfin Bridgestone et Michelin, parce qu'il y avait plusieurs manufacturier de pneus, et donc on est passé à partir de 2009 sur les pneus slick qu'on a encore actuellement, et qui donnent donc des performances, plus importantes aux monoplaces qui sont plus rapides avec les pneus slick qu'avec les pneus rainurés. Ce sera aussi une année, de retraite pour Honda, qui quitte le sport après la fin de l'année 2008 pour revenir en 2015, pour repartir en 2020, pour revenir en 2026, s'ils arrivent à trouver une écurie. Donc voilà, Honda qui aime bien faire, qui est une bonne, j'ai perdu le mot, j'ai Lignote en tête, c'est pas ça, girouette. On dirait Renault. Je parlais aussi de David Coulthard, bah, ce sera sa dernière saison en Formule 1 en 2008. David Coulthard qui avait, terminé, je crois, vice-champion, qui avait roulé chez McLaren Mercedes aux côtés de Häkkinen, qui a signé plusieurs victoires, un pilote écossais, et qui finalement après a continué aux côtés de Red Bull, mais alors ça va faire mal à certains, mais un peu le rôle que Daniel Ricciardo occupe aujourd'hui, c'est-à-dire, d'agent presse pour Red Bull. Ah, j'en presse. Agent Ah, C'est presse, c'est vrai dur, que c'est dur, exactement. Coulthard, c'est dur. c'était le cas. Hein. Bah, Top Ricardo, Gear Coulthard, et ouais, tout a fait ça. c'est beaucoup dur. de choses. Je me Ouais. rappelle Toujours de même. Hein. cette vidéo, c'était en 2013, je crois.
où Red Bull avait fait des burns à une de leurs voitures en haut d'un immeuble à Dubaï ou au Qatar, ou je sais plus où, quelque part dans les Émirats, au Moyen-Orient. Bref, ce genre d'image folle made in Red Bull. Alors aussi, un fait un peu compliqué à comprendre, très étonnant, c'est la première fois dans l'histoire de la Formule 1 que toutes les équipes ont aligné les mêmes deux pilotes à chaque course. Ok, intéressant, oui. C'est donc depuis 1950, en 2008, c'est la première fois qu'il n'y a pas eu de changement dans les deux pilotes qui alignaient les écuries. C'est incroyable comme fait. Ensuite, on a la venue de Singapour au calendrier, qui est aussi la première course de nuit en Formule 1. Et pour les fans McLaren, pour les fans Ferrari, je suis désolé, ça va être un petit peu difficile à avaler, mais 2008, c'est le dernier titre pilote pour un pilote McLaren, et c'est le dernier titre constructeur pour Ferrari. Yes. Yes. Merci, l'équipe. Donc Merci, voilà, on a Vicky, fait c'est vraiment petit tour, les nouvelles sont tour Voilà, d'horizon il vient de de plomber les 3/4 du toute roster l'ambiance. People. Donc voilà, on va plonger un peu plus en détail dans cette saison. Notamment un petit point rapide au niveau du classement, si tu veux bien, Oura. Merci. I got you, don't worry. Donc un championnat qui se sera joué comme on le sait, et comme c'est le sujet des récents émus qu'il y a dans le monde de la Formule 1, qui se jouait entre Felipe Massa pour Ferrari et Lewis Hamilton pour McLaren. Donc le championnat s'est joué à 1 point. Il s'est joué dans l'avant-dernier virage du dernier Grand Prix de la saison. Donc un peu comme 2021 finalement. Et donc les deux places suivantes au championnat, donc c'est Kimi Raikkonen pour Ferrari également, et il me semble, si je vois bien, si je me souviens bien, c'est Robert Kubica qui occupe la 4e place avec de l'écurie BMW. On va en parler un peu de BMW, de Robert Kubica. Donc voilà, que dire de plus sur ce classement? Pas grand-chose. Si, une nouvelle venue. Tiens, j'ai failli l'oublier. Une écurie nouvelle venue en Formule 1 en cette année 2008, c'est Force India qui fait son apparition. Force India, c'est le projet fou d'un milliardaire blindé qui veut venir en Formule 1 et qui veut gagner. Je sais pas si ça vous rappelle quelqu'un là dans les récentes années, un certain Lawrence Stroll. Je ne vois pas Et un certain et Gene en Haas, fait, tu veux dire? Pardon. Bref. Et ça a plus de liens que vous ne le pensez, parce que Force India, finalement, ils ont racheté l'écurie Spiker. Spiker qui avait racheté l'écurie Midland. Midland qui avait racheté l'écurie Jordan, qui avait été créée par le pas champion du monde Eddie Jordan. Et donc Force India qui est devenu par la suite Racing Point, puis Aston Martin. Donc finalement, les rêves de milliardaires blindés, parfois, ça se finit P2 au championnat. Bon, on n'est pas encore à la fin de l'année. On n'est pas encore à la fin, mais... On n'est pas encore à la fin, mais voilà, Force India avait été énormément décrit au début de la saison 2008 parce que voilà, caprice de milliardaire, etc. Et finalement, ils se sont retrouvés à se faire une bonne place dans le paddock et à jouer, pas la première année, mais les années suivantes, à jouer les points assez régulièrement et à être une force quand même, une force du milieu de peloton finalement. Une Force India? Je voulais pas la faire. Exactement. Je voulais pas la faire, Iki. Et... Merci pour ce soutien comique. Je suis toujours là pour faire les blagues de merde. Hein. Si j'ai un rôle dans cette émission, c'est ça. Donc, bref, rentrons dans le vif du sujet. Tu voulais parler de Kubica un peu avant? Oui, je vais y venir. Ah, pardon, ok. Pardon, ok. Tout est prévu. Tu passais directement à la suite, quoi. Excuse-moi. Suite. Non, tout va bien. Donc Grand Prix de Bahreïn, ou 3e Grand Prix de la saison, où donc Robert Kubica signe la première pole position de sa carrière dans une BMW. Alors un petit point de contexte, on est quand même dans des années, donc 2005-2006 ont été outrageusement dominés. On a vu un duel entre Ferrari et Renault. 2007, ça a été un duel entre Ferrari et McLaren qui est revenu aux affaires avec il y a une histoire de Spygate, etc. dont on parlera pas aujourd'hui.
Et les forces en présence 2007-2008, c'est Ferrari et McLaren. Et finalement, on voit l'écurie allemande BMW Sauber qui commence à enfin germano-suisse du coup, vu que c'est Sauber, qui pointe le bout de son nez et puis qui se retrouve, donc je C'est parle pas de ce Grand Prix Sauber, de Bahreïn. BMW? À ce moment-là, si? Bah, à l'époque, c'était BMW Sauber, il me semble bien. Et Oui, Sauber, oui, c'est pas l'écurie de... Peter Sauber. Non, mais d'accord, mais de Rosberg à ce moment-là? Il y a pas une deuxième... Non, c'est Enfin... Williams. Rosberg est oui, chez c'est Williams. Ah, ok. Pardon, je confonds Non, non, toutes mes t'inquiète. Non, années. non, mais est-ce que Et BMW ont pas été à un moment une écurie dans ces années-là, genre sans seul? Sauber? Ouais, seul? Eh Ou je dis ben, une c'est bêtise? possible d'une année à l'autre, mais il me semble que 2008, c'est BMW Sauber. Il Sûrement, est sûrement, possible je que dis des 2009, bêtises, hein. ce soit plus le cas, hein. C'est parce que Sauber est souvent vadrouillé, Ouais, bref, pas faire gravité de... autour de plein d'écuries. Donc, je ne peux pas le dire avec certitude, mais il me semble bien que c'est les. En tout cas, BMW Sauber existait, Je c'est viens de certain. Ça, regarder c'est sur sûr. internet, je Ça, c'est sûr. confirme, je confirme 2008, c'est BMW Sauber. Je viens Ah, de regarder. punaise, je pensais pas que quand quand Petit remouille. BMW jouait les victoires, c'était avec Sauber. Je Eh suis ouais, mind blown. eh oui, oui. Eh oui. À votre service. Merci, Romouille. Et donc voilà, Kubica qui signe donc sa première pole à Bahreïn, qui finit finalement sur le podium. Et puis, BMW, finalement, l'écurie qui fait le meilleur début de saison sur les 3 premiers Grands Prix parce qu'ils mènent le championnat. BMW Sauber mène le championnat à l'issue du Grand Prix de Bahreïn, face à Ferrari et McLaren qui se sont battus le titre l'année précédente et qui sont encore en force avec un Lewis Hamilton et Heikki Kovalainen d'un côté pour McLaren et de l'autre côté Felipe Massa et Kimi Räikkönen qui sont loin d'être d'étanches, donc côté Ferrari. Donc voilà, quand même, BMW Sauber qui arrive à s'imposer comme leader du championnat, c'est quand même pas anodin. Hem et heu et on va avancer un peu plus vite jusqu'à ce que l'image que vous avez à l'écran, qui est le podium du Grand Prix du Canada 2008, qui a été remporté par Robert Kubica, qui en fait la première victoire de sa carrière et la seule et qui est d'autant plus importante et marquante, c'est que l'année précédente, en 2007, Robert Kubica avait eu un gros accident, dont il était sorti, quasi indemne, je crois, par le comment dire? Grâce à la sécurité qu'il y a en Formule 1 et donc il revient quand même juste 1 an après, ce qui est quand même relativement peu, sur le même tracé, qui arrive à chercher la victoire. C'est quand même, Ça, c'est beau. c'est quand même un fait très marquant et puis, voilà, on parle de Kubica, un pilote que beaucoup d'entre nous connaissent pour la saison 2019, très, décevante face à un George Russell qui l'a atomisé en qualification, et qui l'atomisait en course aussi. Kubica qui conduisait avec, une main parce il a subi entre-temps un autre accident en rallye cette fois-ci, qui l'a privé de l'utilité de sa main droite ou gauche, je Crois sais qu'il plus croit. trop, bref, une de ses 2 mains. Donc on a un souvenir récent de Kubica qui est un peu moyen, mais voilà, faut savoir que dans ces années-là, Robert Kubica, c'est un jeune espoir polonais, c'est le seul pilote polonais, en tout cas le premier et le seul à ce jour, pilote polonais à remporter une course. C'est quand même pas rien. C'est une belle carrière qui s'écrit, qui malheureusement donnera pas les résultats qu'on aurait pu lui promettre, mais Ah bon. bah, à ce moment-là, Kubica, c'est vu comme potentiellement un des prochains champions du monde. Clairement, Ouais, et d'ailleurs, en tout cas, c'est le meilleur des autres, ça c'est clair et net. c'est ça, ouais. Derrière, Ferrari et McLaren, quoi. On le voit dans ses premières, comme un Charles Leclerc dans ses premières années ou comme un. Enfin, moi, c'est Un comme jeune ça. En tout cas. prodige, oui. Ouais, Oui, voilà, oui, clairement, oui, c'est ça. il manquait juste. Ouais, on n'a pas eu la suite, on va dire. Ouais, Bon, après, il y voilà, a eu la c'est domination Vettel, tout ça, donc peut-être qu'il aurait au final jamais eu de titre, mais voilà, ça aurait été un pilote qui avait largement le potentiel clairement, d'être à l'avant. clairement. Et donc on voit sur ce podium donc Nick Heidfeld, qui était, un pilier de la Formule 1 qui était là depuis un petit moment, qui avait une grosse expérience, qui n'a jamais gagné de Grand Prix non Mm. plus, tel un Nico Hülkenberg et décidément, une Nick Heidfeld qui était allemand aussi, je crois. Donc décidément les Allemands, à part Nico Rosberg, ça marche pas top en Ouais, et Formule 1 Vettel, enfin, quand et même. Michael Schumacher. Oui, bon, Et il y a des Vettel, Allemands bon, qui ont réussi, pardon, excusez-moi, hein.
Mais et donc dernier podium aussi en carrière pour David Coulthard, donc qui est, comme je disais, pendant ses Coulthard très sur un très forts podium dans années. une Red Bull, quoi. Waouh! C'est incroyable. Et on passe ensuite au prochain grand fait marquant de cette saison 2008, à Monza en Italie, la victoire, la pole, puis la victoire de Sébastien Vettel dans une Toro Rosso, une voiture qui est normalement pas du tout habituée à jouer la victoire sur quelconque tracé, et qui a réussi à aller chercher la pole dans des conditions terribles, de la pluie à n'en plus finir, et qui a fait, un signe de coude assez, subtil à toutes les écuries du plateau en disant, «S'il vous plaît, cherchez-moi, j'ai du talent». Et donc sur le podium, toujours et encore ce bon vieux Robert Kubica qui est toujours là pour marquer des points pour BMW, et Heikki Kovalainen qui est un peu inconnu du bataillon, qui jusque-là, bon, était coéquipier de Lewis Hamilton quand même, enfin Lewis Hamilton qui n'est pas personne, donc qui était un peu dans l'ombre d'Hamilton, mais qui finalement, en 2008, a réussi à aller chercher une victoire à Budapest, donc au Grand Prix de Hongrie, qui était je crois, la première et sûrement aussi, si je dis pas de bêtises, la seule victoire de sa carrière. Mmh. Voilà, c'est quand même à noter. J'ai Heikki Kovalainen, un pilote pas très connu, mais qui finalement a gagné un Grand Prix, pas comme Nick Heidfeld, ni comme Nico Hülkenberg, par exemple. Voilà, ça c'est fait. Il y a quand même un, Ça c'est glissé. il y a quand même un petit truc hein, entre Monza et Toro Rosso / AlphaTauri et les pilotes qui ont jamais gagné. Enfin, il y a un Hein? petit. Je te suis pas là. Monza, les pilotes qui ont jamais gagné. Toro Rosso / AlphaTauri, il y a un certain truc, quoi. Pierre Gasly? Ah non, sans blague, il y en a 36 des pilotes à Toro Rosso qui ont gagné à Monza. Mais t'as dit qu'ils n'ont jamais gagné, putain, tu m'as perdu. Mais c'était Oui, l'ironique. bah Qui ont oui, jamais Pierre gagné Gasly. avant, enfin. Ah oui! Oh, bon, bref, moi je me tais, hein, vas-y, fais ta chronique. Ouais, désolé, Tu te concentres. j'ai pas vu cette perle. Moi, je suis dans mon truc là, je suis. Excuse-moi, aucune je émission. ne t'interromps pas. Pour info, Lucas, c'était bien la seule victoire de Kovalainen. Il a fait 4 podiums et une victoire. Et une pole. Incroyable, merci de fact-checker tout ce que je dis. C'est vraiment gentil. On le fera avant. Heureusement qu'on est là avec qui. Hein. Exactement. Bon, et Je suis ensuite, sur Wikipédia, donc tout ce que je dis peut être de la grosse intox. on va passer à un Grand Prix sombre, sans mauvais jeu de mots, étant donné qu'il s'est passé de nuit, et qui est en fait finalement un peu à l'origine de toute la récente controverse, qui est le Grand Prix de Singapour et le fameux Crashgate. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette nuit je ne sais plus quelle était la date, j'ai pas du tout noté ça. C'est que on se retrouve sur une course, toute nouvelle, ma foi, pas très intéressante, enfin pas plus que ça, et se retrouve à un tour dans la course à, un Fernando Alonso sur une Renault qui se retrouve à s'arrêter alors que personne d'autre n'est sur la même stratégie que lui. Donc le taureau des Asturies, pardon, s'arrête tranquillement au stand, change ses pneus, remet de l'essence, repart, et un tour plus tard, patatras, quel coup de chance! La deuxième Renault, enfin, de malchance, c'est vraiment dommage. La deuxième Renault se met dans le mur. Safety car, tout le monde s'arrête, en profite, et qui se retrouve meneur de la course qui a déjà fait son arrêt? Fernando Alonso! Quelle chance! Il s'est arrêté juste avant la voiture de sécurité. On dirait Lewis Si Hamilton avec toute sa chance. C'est fou quand même. Oui, ouais, bon, sauf que là, c'était pas de la chance, c'était prévu. Oh, mais non. C'est Renault, si, c'est Renault qui a manipulé le résultat de la course pour donner la victoire à Fernando Alonso, qui a prévu la sortie de la voiture de sécurité. Je crois que ça a été avoué par, donc le pilote qui s'est crashé, qui est Nelson Piquet Jr., qui est le fils, du triple champion du monde Nelson Piquet, et qui, avait été victime de chantage de la part de Renault, où, Renault lui avait, lui a fait chanter la signature de son contrat pour 2009. C'est-à-dire que Nelson Piquet Jr., pour avoir son contrat pour 2009, devait se crasher, donner la victoire à Alonso. Et donc l'affaire a été étouffée en 2008, forcément, de la part de Renault. Et quand elle a éclaté au grand jour, on s'est retrouvé avec quasiment tous les sponsors qui ont quitté l'écurie Renault, Flavio Briatore qui a été interdit, et Pat Simons aussi, du management Renault, qui ont été interdits de venir sur les paddocks.
et de se rapprocher de près ou de loin de la Formule 1. C'est pour ça qu'on se retrouve notamment en 2010-2011 avec une Renault toute jaune, avec quasiment plus aucun sponsor dessus, qui est d'ailleurs conduite par Robert Kubica. Renault qui a finalement quitté le sport, c'était, je crois, en 2011, pour pas dire de bêtises, parce que Lotus arrive en 2012 et donc Renault n'est plus là en tant que motoriste. Finalement, revenir en 2016, etc. Donc, comme tu le disais, Honda fait finalement un petit peu comme Renault. Mais voilà, c'est quelque chose qui a énormément entaché Renault en compétition, cette histoire de Crashgate, et qui a entaché même de manière générale la Formule 1, qui ressortait d'une année où Ferrari et McLaren s'étaient espionnés et avaient fait passer des documents sous la table, en pot de vin, etc. Donc bon, voilà, 2007-2008, on a eu de belles luttes pour le championnat, mais bon, il s'est passé des choses un peu sous les radars qui n'étaient pas folichonnes. Bon, voilà, c'est le sport, c'est la compétition, c'est arrivé, il faut apprendre, il faut avancer. Donc voilà ce qui s'est passé dans cette nuit de Singapour, ce fameux Crashgate. Juste pour donner finalement une victoire à Fernando Alonso, qui je crois que se classe pas trop mal au classement, mais voilà, la Renault était largement pas capable pour jouer Termine quelconque 5e, hein, championnat. Donc, juste devant Nick Heidfeld. donc voilà, et donc là, pour ce qui est de la récente controverse, on va finir gentiment le déroulé de la saison. J'y reviendrai juste après, avec justement le dénouement de la saison au Brésil. Mais donc on arrive au Brésil et il faut à Felipe Massa la victoire et que Hamilton ne finisse pas plus haut que 5e. Donc si Hamilton finit 6e, Massa est champion, et que Massa gagne, Massa est champion. Si Hamilton finit 6e, que Massa gagne, Massa est champion. Si Hamilton finit 5e ou plus haut et que Massa gagne, Hamilton est champion. Sachant qu'il y a aussi Raikkonen dans l'équation, mais voilà. Oui, mais au il fallait final, le non. laisser tranquille, il savait Voilà. très bien ce qu'il faisait, Kimi Raikkonen. Donc ce qui se passe, donc on part sur un Grand Prix qui, je crois bien, démarre sur le sec avec des conditions changeantes. C'est quelque chose quand même d'assez connu au Brésil. Donc un coup il pleut un peu beaucoup, mais finalement pas tant. On garde les pneus slick, on passe sur du pneu pluie, on sait pas trop, etc. Et on se retrouve à la fin de la course où Hamilton est 5e, Massa est 1er, Massa se dirige vers sa victoire, mais Hamilton étant 5e, Massa ne peut pas décrocher le titre. Sauf que Vettel sur sa Toro Rosso est sur un meilleur rythme qu'Hamilton et arrive à le doubler, repoussant Hamilton à la 6e position, donc Massa est champion s'il gagne. Sauf que la pluie arrive et beaucoup de pilotes rentrent pour mettre les pneus pluie, où il rentre avant le dépassement, bref, je ne sais plus. On se retrouve dans une situation où Vettel est devant Hamilton, Vettel est 5e, il défend correctement sur Hamilton, Hamilton est 6e, n'arrive pas à passer Vettel. Le championnat a l'air perdu pour le pilote britannique. Sauf que, à l'avant-dernier virage du dernier tour, se retrouve une Toyota complètement en perdition avec des pneus slick, avec des pneus pourtant secs, qui n'a plus du tout de grip, qui se fait doubler par deux voitures dans l'avant-dernier virage, à savoir la Toro Rosso de Sebastian Vettel et la McLaren de Lewis Hamilton, qui propulse donc le Britannique en 5e position et qui lui fait gagner le championnat quand il passe la ligne. Donc Massa a littéralement été champion du monde entre le moment où il a passé la ligne premier et le moment où Hamilton a passé la ligne 5e. Ce qui a créé énormément de confusion et d'incompréhension dans les deux clans. Ferrari qui célébrait le titre, la famille de Felipe Massa qui célébrait le titre, et quelques secondes, minutes peut-être plus tard, se retrouve à se prendre une clim légendaire parce que finalement c'est Hamilton qui a gagné le championnat. Et donc vous avez à l'écran ce bon vieux Timo Glock qui s'est retrouvé au milieu d'un combat dont il ne voulait pas prendre part et qui, tel Nicolas Latifi, a fait changer le titre de main. Nicolas Latifi l'a fait en 2021, Timo Glock l'a fait en 2008. Et il faisait pas bon être Timo Glock au Brésil quand un Brésilien qui est Felipe Massa perd le titre à cause de lui. Donc les pilotes Toyota sont partis très vite du paddock de Sao Paulo. Très très vite. Surtout que Sao Paulo est proche des favelas, donc bon, j'imagine que voilà,
voilà, il faisait pas bon être pilote Toyota à ce moment-là lorsque le titre a été décidé. Et donc ce qui s'est passé, c'est que, c'est cette scène que beaucoup ont vu, que vous l'avez peut-être vu aussi, c'est ce podium avec un Massa en larmes, sous la pluie, qui a voilà, Massa qui perd, le championnat à 1 point, mais qui gagne chez lui devant son public, qui était prêt à gagner le titre devant son public, ça aurait été magnifique, mais qui finalement le perd. Et donc la récente controverse dont je parlais juste avant, c'était que, la FIA, encore eux, ont réussi à se tirer une balle dans le pied, encore une fois, en publiant, alors je sais pas trop ce que c'était comme communiqué, mais en disant qu'ils étaient au courant dès 2008 de la manigance du Crashgate organisé par Renault et que donc, théoriquement, ils auraient dû annuler le Grand Prix et donc annuler les résultats du Grand Prix. Ce qui aurait fait, point de vue du championnat, que Massa aurait fini avec plus de points qu'Hamilton et donc que Massa devrait être champion de la saison 2008 de Formule 1. Sauf que, bah non, parce que les raisons sont que à partir du moment qu'un pilote reçoit la coupe, le trophée du championnat, le trophée pilote, bah, les résultats ne peuvent plus être changés comme Max Verstappen en 2021. À partir du moment que les prix sont remis, les résultats ne peuvent plus être changés. Donc, bah, Massa a quand même assez peu de recours, à mon sens. Même si, voilà, ben, il est noté un peu partout dans la presse que, Massa cherche les moyens légaux, à sa disposition pour pouvoir faire appel du résultat de la saison 2008 et pour pouvoir récupérer le championnat. Ce qui serait quand même au mérite, ce serait peut-être lui parce qu'il a plus de victoires, ce serait lui qui mériterait peut-être plus ce titre de champion 2008 et ce serait quand même magnifique, vu sa carrière, vu le dernier Grand Prix au Brésil et cetera. Mais d'un autre côté, si on regarde la saison de Massa, je veux dire, certes, il a plus de victoires, mais on regarde, les 2 premiers grands prix, il finit pas, il finit avec 0 points, il finit même pas les grands prix. Il fait 2 DNF, sur les 3 premiers grands prix, alors qu'Hamilton fait 1 DNF sur toute la saison. Enfin voilà, je veux dire, si on commence à se dire que oui, mais ce grand prix, s'il avait été annulé, on aurait fait que, oui, bah, s'il avait été meilleur sur toute la saison, ma foi, il aurait été champion, hein. Donc bah, désolé, Felipe Massa, il fallait être meilleur. Bah, surtout que au final, le scandale du Crashgate et tout, ça concerne pas directement le champion actuel qui Bah a oui, c'est ça, c'est techniquement qu'ils ont tout rien à voir, autant ouais. subi, et on pourrait dire que oui, si on annule la course, il se retrouve avec plus de points, mais tu peux pas retirer le titre de champion du monde à quelqu'un alors que c'est pas, il a aucun lien avec ce qui s'est passé, quoi. Puis, en fait, la bonne, chose à faire de la part de la FIA, ça aurait été d'annuler le Grand Prix de Singapour en plein dans la saison, tout de suite après le Grand Prix. Et dans ce cas-là, la fin de saison aurait forcément été différente. Parce que, Clairement. bah, voilà, le championnat aurait été équilibré juste après le Grand Prix. Les choses auraient forcément été différentes. Si ça se trouve, on annule il y a un monde alternatif où quand on annule le Grand Prix de Singapour tout de suite après qu'il ait lieu, c'est Kimi Räikkönen qui est double champion du monde, hein. Bah, clairement. Où il y a une Mmh. réalité alternative où, Kubica ne gagne pas le Grand Prix au Canada, BMW Sauber, ne se concentre pas rapidement sur 2009 et c'est BMW Sauber qui gagne le championnat et c'est Kubica qui est champion. Bah, voilà, je veux dire, avec des si, on refait le monde. C'est ça. On peut pas attribuer le titre à Massa uniquement basé sur les résultats des points, parce que c'est que une toute petite partie de l'équation en fait sur l'ensemble de Oui, la saison. c'est exactement ça. En fait, Oui, on ne peut pas dire que Hamilton a eu son titre grâce à Singapour qui n'a pas été annulé. Exactement. oui, c'est ça, C'est c'est tout que ça. ça ne se joue pas que sur une course, c'est sur tout le championnat et sur tout ce qui s'est passé et malheureusement, bah, comme l'a aussi prouvé, le championnat de 2021, ça joue des fois au dernier tour, littéralement. Ça se joue à rien. 2021, Hamilton, il loupe pas son freinage à Bakou, il est champion. Oui, oui, c'est sûr. Bah Un truc oui. que je me demande, 2021, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, mais pourquoi le mec, des années plus tard, il cherche à gagner Parce que justement en parce que à fait, tu as la gagner son possibilité prix, d'être quoi? champion du monde de Formule 1.
Oui, enfin bon, normalement, ça fait des Tu années que craches pas c'est dessus. passé. Oui, mais Je enfin, suis bon, d'accord que moi, Ah je ouais, trouve ça ouais. un peu regarde bon. devant toi, quoi. C'est le mec, on dirait, il a plus rien dans sa vie, il cherche un objectif. Ouais, ouais, Je sais je pas, suis un peu c'est un d'accord. peu triste. Je suis un peu C'est un d'accord peu avec triste Romain, en ouais. vrai. C'est Ouais, c'est je un peu une réaction de rageux, on est d'accord, de la part de En fait, Massa. moi, Mais si mais jamais Mais ça à LoL, avait Massa, il été. s'est mis à LoL ou pas? hein Il s'est mis à Il s'est LoL, mis à LoL ou pas, Massa? peut-être. Hein. En fait, si Ça ça avait fait été dans 15 la ans quand même. démarche de descendre la FIA pour dire c'est absolument pas normal qu'il soit au courant dès 2008 que. Parce que du coup, le Crashgate, ça a été révélé en 2009, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça a été révélé plus tard, en ouais, tout cas. relativement Ouais, plus rapidement. tard, hein. mais je sais pas à quelle date, mais plus tard. Oui, c'est Donc, sûr. si c'est pour dire la FIA, ils ont fait n'importe quoi, à la limite, ce serait assez noble. Mais là, c'est juste en mode oh punaise, Tu dois les gars, j'ai récupérer un peut-être truc, une quoi. occasion d'être finalement champion du monde. C'est ça, oui, J'allais il dit, dire à allez, titre posthume, mais je vais essayer c'est. de surfer sur le truc et essayer de le prendre, quoi. Mais... C'est vrai que ça fait un peu Ouais, non, réaction c'est de. Bon, En fait, le gars. truc, c'est que Massa, c'est petit rageux, le quoi. champion du monde 2008 officieux. Mhm. C'est-à-dire, C'est ça. officieusement, Oui, mais il aurait c'est... largement mérité d'être champion et ça aurait été, ouais, ça Oui, aurait mais été enfin, il s'est passé beau en fait. 15 ans. Mais Bah, c'est Qu'il ça. essaye pendant les 3 années qui suivent. Bon, oh, le Du mec, coup, il force un peu, mais bon, je peux oui. comprendre. Mais 15 ans plus tard, au bout d'un moment, imaginons, il obtient son recours. Qu'est-ce qui se passe? La FIA lui redécerne un trophée. C'est ridicule au passage. Ce 15 ans serait le après, il championnat ref... de monde le plus nul de l'histoire de C'est la ça. Formule 1. C'est ça, il aurait aucun mérite à Ça va l'avoir. rien changer pour lui. Il sera pas plus populaire. Ou Bah, alors, il sera uniquement populaire comme celui qui est devenu champion 15 ans après. Enfin, t'as vraiment envie Je d'être pense qu'il remémoré il comme a ça? ouais, plus c'est un à peu. perdre Je suis que quoi d'accord. que ce soit, non? Je suis d'accord. Parce qu'il a une très belle image, Massa, en Formule 1. Bah ouais, et là on aura plus Évidemment, tendance à se bien sûr dire qu'il a une belle image. il a gagné le titre 15 ans après et il a gagné le titre par procuration. Parce que il l'a pas gagné en piste, mais il l'a gagné grâce aux avocats, quoi. Et donc, en c'est fait, finalement, dommage. tous les records de Schumacher n'ont pas été battus par Hamilton. Enfin, un des Ouais, pas records de encore. Schumacher, finalement. Non, mais oui, égalé, Ou pardon. alors, il fait sa crise de quarantaine. Il a 41 ans. Non, mais peut-être il a juste eu une possibilité, Je il a dit cherche allez, une je tente, explication un peu si ça plus. marche, c'est cool, si ça marche pas, c'est pas grave, mais... Oui, après, je veux dire, je comprends sa posture aussi. Il y a sur la table la possibilité de devenir, même si c'est 15 ans après, on s'en fout, de devenir champion du monde de Formule 1 Non, quand mais t'as ça passé veut je dire sais que pas dans combien ta d'années dans vie, le sport. tu te rattaches qu'à ça. Enfin, je sais Ouais, pas. c'est quand Ouais, même mais pas Ce ouf, on est serait d'accord. récent. Ce serait récent. Il serait encore dans le milieu. Il serait encore pilote ou je bah, sais pas. Je il comprends. y est encore lié quand même Ouais. pas mal. En tout cas, au Brésil, je crois Bah qu'il il est à la regarde, tête quoi. d'une asso ou un truc dans le genre. Mais Ouais. même souvent, il Sinon, le revient meilleur dans le brésilien, c'est paddock. Ayrton Senna. Donc, Et c'est vrai que ça désolé. Bon, enfin 15 ans c'est beaucoup quand même, hein. Mais oui, 15 oui, ans. c'est un peu Allez, beaucoup. Enfin, jusqu'à 5 ans après, allez, je peux ça fait un peu t'imagines, on va compliqué, mais déterrer je des trucs de comprends. 1970 là en mode ah finalement en fait rendez-vous compte que il y a la moitié des pilotes qui sont morts. Enfin, c'est ridicule au bout Oui, d'un c'est moment. Laisse dans le passé ce qui était dans le passé. À la limite qu'ils veuillent rétablir la vérité, je pourrais comprendre, mais la vérité elle s'arrête Oui. au la FIA a fait de la merde avec le Crashgate, pas à je devrais être champion du monde les gars. Et pour moi c'est ça le Oui, souci, quoi. c'est même pas la Mm. FIA a fait de la merde avec le Crashgate, en fait. Oh, bah, quand même. Enfin, je Ils sais étaient au pas, pour moi, courant, ils l'ont c'est caché, ils l'ont mis sous le tapis. Excuse-moi. Et puis, C'était ma Ouais, fille. oui. et puis Asa dans le chat, elle fait un bon point, c'est que si ça avait fonctionné, est-ce que Hamilton aurait pu faire la même chose pour son titre de 2021 avec Max? Bah oui. Ah bah c'est sûr. Oui, mais au bout d'un moment, on remet Oui. tout en Oui, c'est ça. cause. En fait, non, mais Puis- tout, après, en fait, c'est que si ça avait été accordé pour Massa, genre tout le monde serait en mode ah bah moi je dis à proscription et moi je veux faire ça, et moi je veux faire ça, etc. Et tout le monde aurait eu son Hamilton championnat. va engager des avocats pour 2016 face à Rosberg, il va trouver un truc qui fait que ah bah finalement c'est moi qui suis champion, vous allez voir, j'ai eu 8 titres de champion du monde, MDR. Il va encore partir en litige contre Mercedes parce qu'il a perdu trop de moteur par rapport à Rosberg. Mais ouais, non mais Il va plomber Mercedes Oui, non, pour avoir mais ça raté. devient c'est ça, ridicule. c'est que d'accord, ça s'est passé, d'accord, t'as le seum, et on veut bien comprendre que t'as le seum, D'accord, t'as le et en seum. vrai, non, mais oui, il a le seum, désolé, mais c'est ça, il a le seum. Ouais, il a le Oui, seum. c'est- La façon dont tu l'as dit, c'était marrant. Bah, non, mais c'est horrible parce que Non, c'est mais vrai qu'il le tu as méritait. raison. Hein. Il le Non, mais méritait, tu as d'accord, il a le totalement seum. raison. Bah écoute, c'est aussi ça le sport, c'est aussi Il ça a la quoi? compétition, c'est aussi ça la course. Et oui, d'accord, tu l'as peut-être extrêmement mal pris et je veux bien comprendre. Mais malheureusement, après, si on commence à accorder ça 15 ans après,
le titre de 2021, il est remis en question. Peut-être que cette année, peut-être que là, le GP d'Australie, il va peut-être avoir aussi des remises en question par rapport justement aux pénalités, aux red flags et tout. Et donc, finalement, ce sera peut-être pas le podium qu'on a eu. Enfin, tout peut être remis en question, en fait, si on part de là, quoi. Donc, Imaginez, on annule le Grand Prix de Melbourne et en fait, ça fait que Lance Stroll est champion du monde. j'ai rigolé. C'est J'ai beaucoup rigolé. pas Moi, mal. ce que je me demande, c'est est-ce que ses proches l'ont genre encouragé dans cette voie en mode ah ouais, tu devrais être champion du monde, vas-y, faut que tu te battes, c'est pas normal. Ou est-ce qu'ils ont essayé de le retenir en mode gros, c'est ridicule là, c'est bon. Enfin, ouais, En mais fait, passe à autre chose. C'est rien, moi, je comprends quand même la démarche où t'as fait le plus gros de ta carrière en Formule 1, t'es passé à 1 point littéralement du championnat du monde. Oui, mais Et là, sur un malentendu, t'as la possibilité de peut-être récupérer un titre. Et Ouais. enfin, Est-ce que ça vaut pour le tout coup pilote de F1, le Graal ultime, c'est d'avoir été champion du monde. Alors Rosberg, donc, il est champion du oui. monde, il prend sa Ah, mais est-ce retraite. qu'il n'y a pas la alors, forme pour tout le monde, parce que pour Yuki Tsunoda, c'est d'avoir un restaurant. Oui, bon, d'accord. Est-ce qu'il est vraiment. Non, bref. Et Mais il y a la manière aussi, t'as envie de gagner Ouais, avec oui, la la manière. mais C'est une façon de l'avoir, son championnat, quand même. demande à n'importe quel pilote ce qu'il est prêt à faire pour avoir son titre de champion du monde. Bah, Mais apparemment, 15 ans certains sont prêts à après. cracher leur voiture. Bref. Mais. Enfin, c'était pour dénoncer une injustice, bordel de merde. Tiens, je pensais même pas à Senna, je pensais à Renault et Crashgate. Bon, c'était pas pour un titre, parce que Senna l'a mais. fait aussi. Mais- Le Senna, au final, il a gagné son titre grâce à ça. Mais... Mais direct, maintenant, c'est. Je pensais même pas à ça. Vous Elle l'avez ne laisse plus rien passer. Vous l'avez Ça aurait pu être Schumacher ou qui. Non, c'est pas tout le temps Senna qu'on trash, t'inquiète. Hein. Le monde de la F1 tourne pas autour d'Ayrton Senna. Hein. C'est vrai. malheureusement. Ouais. Non mais voilà, Ouais. d'un côté, je comprends un peu, mais c'est vrai que d'un autre côté, le fait que ce soit 15 ans après, Oui, très, Il y a très prescription, sensible. forcément. Bon, on verra Oui, non, bien mais en si vrai, ça aboutit. De toute façon, il est Sinon, engagé. il devrait je pense créer, totalement que non, hein. la Très FIA sincèrement, je devrait pense que dire- non. La FIA devrait dire, allez, 5 ans après, on ne peut plus toucher. Et la FIA dit Non, dès que t'as mais reçu à ton partir- trophée, c'est fini. Ouais, voilà, Non, à partir du mais- moment non, que t'as mais reçu oui, ton Oui, trophée, bah ouais, c'est oui, fini, non, point. c'est très bien. Donc ouais. là, il va engager les meilleurs avocats. Massa, il a dit, mais bon courage Ça, à il est en eux. train Hein. de se préparer, il a il le va flot levé, arriver, Mais qu'est-ce il est qu'ils pensent déter. qu'ils veulent faire, les avocats? Il n'y a il rien à faire. va arriver à la FIA va le regarder, il fait on a donné le trophée, mec, c'est trop tard. Moi, ce qui me fume, c'est la. Juste lui ressentir un aube, c'est bon, prends la porte. Voilà, c'est Bah tout. oui. Moi, ce qui me fume, c'est Non, la mais- comparaison qu'il a fait avec Lance Armstrong en mode bah regardez, lui, on l'a bien déchu de ses titres alors qu'il s'était dopé. Rapport Juste rapport, en fait, ça n'a rien à voir. Tricher, tais-toi. Ça n'a. Mais, Ah, bah. oui. Il va se faire Bah, racheter c'est- par les en FIA plus, comme ça. Il va se Il faire était là en 2007, McLaren a triché, McLaren a perdu le titre constructeur. Hmm. Mais pas les pilotes n'ont pas été touchés. Non. Bah ouais. Bah surtout que oui, en plus, voilà, si tu veux à la limite blâmer quelqu'un, c'est Renault, qu'on déjà, je pense, suffisamment douillé après cette histoire. Oui. Si le seul truc à la limite que la FIA pourrait dire ok, on fait une action, c'est on retire les points de Renault du championnat des constructeurs. Ça n'a pas déjà été fait d'ailleurs. C'est tout ce qu'ils pourraient faire. Je sais pas. Mais ils vont pas Ouais, oui, c'est vrai que c'est le seul Déch- recours qui peut être entendu. déchoir, c'est quoi le verbe pour déchu Ouais. Ouais, bref, Déchoir. déchoir Hamilton. Enfin, Ouais, non, c'est. Et Riri a dit qu'il aurait peut-être pu, attaquer la FIA au moment où ils ont vu que, au moment où ils ont eu la connaissance des faits, mais même attaquer la FIA. ah mais ça, je suis d'accord. Et ça, encore une fois, attaquer la FIA pour ça, clairement. Et à la Oui, limite, on est d'accord. Oui, si à la jamais limite. l'outcome faisait qu'il récupérait son titre, tant mieux pour lui. Mais venir en mode Je veux vais Le être- championnat, s'il vous plaît, messieurs dames. Ouais, flemme. Felipe, tu vaux mieux que ça, sans déconner. Non, mais Ouais. c'est ça, c'est que c'est un pilote d'exception et là, il s'est fait un petit peu le rigolo de la cour de récréation en mode qu'est-ce que c'est fou, enfin. Surtout Non, mais quand. je suis désolée, j'adore Massa, mais vraiment j'adore Mais ce ouais. pilote. J'ai pratiquement découvert la F1 grâce à lui et j'ai vu tellement de grands prix avec lui. Mais là, désolé, mais il se ridiculise. Enfin... Moi, ce qui m'emmerde, c'est que la dernière image qu'on avait de lui, Un peu, c'était son départ en 2017 au Brésil, qui était mais larmoyant. Enfin, on était tous pris au trip en mode ça y est, Massa quitte. Et là, en fait, la dernière image qu'on va avoir de lui maintenant, c'est ouin, je veux mon titre 15 ans après.
Merde quoi à la fin. À Ah, il 40 ans. prend cher, dis donc pas ça. Ah mais c'est vrai, c'est Ah, dommage. C'est Non, mais dommage. c'est vrai, Il aurait mais pu réfléchir un horrible peu quoi. Parce que c'est un pilote trop bien et tout. C'est 2017 ou 2018 sa dernière année? 2017, 2018, il y a Lance Stroll chez Williams. Et Sirotkin? Et Sirotkin, ouais. Ah ok, oui, ok je comprends. Massa qui n'a pas été sur Drive to Survive. Voilà, ça c'est l'anecdote. Enfin, pas en tant que pilote en Ah tout bah cas. alors là, ils auraient Ouais. pu. Alors, t'imagines là, pour la prochaine saison, ils font un épisode. Oh punaise. Spécial un 2008, épisode Massa. spécial, un épisode spécial 2008 avec Massa. Là, ils vont Je- se régaler. J'ai hâte de voir Will Buxton. Quand vous êtes devant au championnat, vous gagnez le titre de championnat du monde. Ah. Ah, j'imagine vraiment. Euh, Non, et en plus, vous avez mis la photo, vraiment, il est vénère, c'est parfait. bah, c'est pas la photo du Brésil, ça, c'est la photo où il est content de gagner. Mais alors, ouais, petite anecdote, Mais il a trouver l'air, des photos de haute qualité de terminé. 2008, c'est pas simple. Bizarre, hein, mais Oui, pas simple. étonnant. Étonnant. Ouais. Apparemment, ça va pas changer pour Melbourne 2023, mais ça, c'est autre chose. Bref,